mais j'ai vu sans la ce connaître. qu'était qu'un Dieu fidèle, Hmm. tu vois. Un Dieu qui prend soin de toi. Ouais, c'était vraiment une redécouverte du caractère de Dieu, Ouais, de... et puis tu le vis. Je le Ouais. vivais. C'était là, je vivais des moments où, comme l'évangile en fait. Hmm. Tu vois, c'était pas juste de la théorie, c'était pas juste le dimanche matin ou avec une réunion en semaine. Non, là, je vivais quelque chose tous les Hmm. jours. Mais tu vois, même c'était tellement dingue parce que il nous avait raconté, il nous avait dit, mais vous savez, lorsqu'on m'a opéré, que j'avais toutes ces douleurs, le genou, en fait, il m'a dit du jour au lendemain, mon genou s'est mis à gonfler. Mhm. Et quand ils m'ont opéré, ils ont ouvert, des cafards sont sortis de la jambe. Ouais. Et du coup, tu reçois cet appel-là et en 2017, tu fais ta première mission au Népal. Ouais, exactement. Comment ça arrivé? Alors j'ai un ami, il s'appelle Rémi. Euh, on discutait un peu comme ça. Tu sais, moi, bon, j'étais toujours dehors un peu avec Hmm. l'église, on évangélisait, j'évangélisais partout et tout. Et un jour, je parlais avec lui comme ça, et puis il me dit, mais je pars au Népal, est-ce que ça te dit? Ben, Hmm. en fait, alors moi, sur le moment, tu sais, bon, ça m'a beaucoup plu sur le moment, mais j'ai dit, écoute, Hmm. j'ai besoin d'aller prier, je reviens vers toi. Et après, peut-être, je sais pas, peut-être, je me rappelle plus bien, peut-être une semaine, quelque chose comme ça, bah, je sentais que c'était ma place. Mais je suis pas venu là-bas en tant que le grand évangéliste Simon Hmm. qui vient faire sa campagne d'évangélisation, etc. En fait, je suis allé là-bas vraiment dans le but de servir. Ouais. Je sentais dans mon cœur que ma place était bon, le côté découverte, mais surtout, je voulais être là pour servir même Rémi. Hmm. Je me rappelle, Être un soutien. Hein. ouais, exactement. Je me rappelle, et puis même si lui regarde la vidéo, bah, il s'en rappellera très certainement. Mais j'étais toujours là, par exemple, je prenais toujours son bagage. C'est peut-être d'une attitude un peu bête hein, pour certains. Ils vont se dire, ah bah c'est son boy, regarde, il prend ses affaires. Hmm. Mais en fait, pour moi, c'était important parce que je voulais, bah, vu que lui exerçait le ministère d'évangéliste à ce moment-là, Ouais, tu bah, veux le moi, je voulais challenger être le au soutien maximum. et l'alléger, exactement. Et puis, c'est un bonheur. C'est un bonheur Hmm. de servir ses frères et sœurs, en vrai, tu vois, et Hmm. les soutenir. Même dans le plus petit service. Même le fait de trimballer la valise. Même le fait d'être, je prenais la caméra, souvent, c'est moi qui capturais beaucoup d'images du Népal à ce moment-là. Et en vrai, c'est un bonheur parce que tu es quand même participant de l'œuvre de Dieu, Ouais. même dans les plus petites choses. Donc c'était génial. Hmm. Et Et que je me rappelle ce voyage au niveau de la mission, ça m'a bouleversé. Ah, Ouais, ça m'a bouleversé parce que je me suis rendu compte que il y avait bien plus. En fait, j'aspirais à plus parce que quand je lisais la Bible, je voyais qu'il y avait, que c'est pas juste métro boulot dodo, tu vois, hmm. boulot dodo église, tu vois, c'est pas juste ça la vie, tu vois. Mais qu'il y avait beaucoup plus et j'aspirais à ça. Et quand je suis allé avec Rémi, je me rappelle, même dès le premier jour, il avait une stratégie un peu de prière Ouais. où on priait, nous, en gros, on bénissait l'église et les personnes, et il y avait des groupes d'intercesseurs qui priaient pour nous. Ok. Et il avait eu à cœur d'aller euh, prier pour les intercesseurs. C'était le premier jour. Et on y est parti. Et pendant qu'on priait, je me rappelle, ouais, non, c'était deuxième personne pour qui je prie. D'un coup, je vois la personne qui commence à tomber vers le mur, tu vois. Ok. Et En plus, toi, tu vois ça et tu dis, mais rêve-toi, madame, qu'est-ce qui ouais, se non, mais passe? c'est ça. Non, non, premier réflexe, ça a été, wow, qu'est-ce qui se passe? Limite à regarder mes mains, à dire, attends, il y a un bug là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, c'est ça. Ça a été vraiment en mode, waouh, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Et après, par la suite, de ce que j'ai vécu au Népal, ça a été très souvent ça, tu Ok. vois. Il y a eu cette réunion de jeunes, je me rappellerai toute ma vie, cette réunion de jeunes où j'avais un frère qui était avec nous, euh, qui, qui prêchait en anglais et était plus jeune que moi. Et je me rappelle, je me sentais petit quand il prêchait et je me disais, mais waouh, mais il est là, il est plus jeune que moi. Il prêche super bien, en plus il prêche en anglais, tu vois. Tu sais, tu te dis Hmm. waouh, tu vois. Ouais. Et tu sais, je me sentais vraiment petit, tu sais. Je me disais, mais Seigneur, moi je suis rien en comparaison de lui en fait, tu vois. Hmm. Et je me sentais vraiment ouais, petit en fait. C'était petit, sans force, faible, tu vois. Et, euh, et après, bon, on va me dire des fois, ouais, c'est pas bien de se comparer, mais là, je me disais, waouh, en fait, bah, j'ai rien à voir, j'ai du retard à rattraper, quoi, Hmm. tu vois. Ouais, mais c'était plus en mode, tu veux aspirer à ça, Ouais, tu vois. c'est Ouais. ça. Et, et là, bah, je me rappelle qu'à un moment, lui, il avait prié sur un moment de le fait, il avait parlé sur le fait de, pardon, de recevoir aussi l'esprit, etc. Et on a prié
pour que les jeunes, à ce moment-là, lors de la réunion, puissent recevoir l'esprit. Puis il me dit, allez hop, on va venir, on va vous imposer les mains, tu vois. Hmm. Mais moi, sur le moment, je me dis, bon, tu sais, j'y crois, tu vois, mais je me dis, bon, ok, mais est-ce que je vais vraiment être utile, tu vois? Parce que Ouais. juste avant, lui, il venait de prêcher comme un lion, là. Et moi, je me disais, ah ouais, moi, sa comparaison, là, je suis tout doux, tu vois. Il a new. Non, mais c'est ça. Et en fait, je me rappelle, je pose les mains sur un jeune, voilà, je prie pour lui, deux jeunes, voilà. Et puis d'un coup, je pose les mains sur un jeune, et là, je vois le jeune, il tombe par terre, tu vois. Hmm. Et là, je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis je continue, je prie pour un autre jeune, je vois le jeune, il commence à vaciller. Je dis, oh, attends, qu'est-ce qui se passe là? Et puis, à un moment, j'entends vraiment la voix du Seigneur me dire, maintenant, va chez les femmes. Et en Hmm. fait, il faut savoir qu'au Népal, il y a, dans les églises comme ça, il y a vraiment deux Zéro. catégories. Ouais, en fait, les hommes et les femmes se mettent vraiment dans deux Chacun de leur côtés côté? différents, tu Ok. vois. Et donc, je vais du côté, de l'autre côté de l'église, côté des femmes. Et là, je commence à prier pour qu'ils reçoivent l'esprit. Et là, les femmes, toutes les femmes, elles tombent. Parce que j'ai des paroles de connaissance, des paroles tu vois, de Hmm. la prophétie. Je prophétise sur les gens. Il y a un jeune homme, je me rappelle, Sachin, sur lequel j'avais prophétisé. Et j'avais prophétisé, je lui avais dit, tu seras un évangéliste. Et je lui disais, le Seigneur, il voit ton cœur. Et tu vas être un évangéliste, tu vas amener beaucoup d'âmes à Christ. Hmm. Et aujourd'hui, quand j'ai eu de ces nouvelles la dernière fois, il amenait des gens au Seigneur. Et il me Ouais. disait, mais je fais le boulot d'un évangéliste. Tu vois. Incroyable. Euh, alors après, bien sûr, l'évangéliste, c'est pas seulement celui qui va capturer des âmes, tu vois. Oui. Euh, après, je sais pas comment il est au niveau de son église, mais il me disait, ce que tu as prophétisé, c'est vrai, tu vois. Ça sera réalisé. Ouais, exactement. Et on vivait des choses, des temps incroyables, comme ça tout du long, avec des miracles, des guérisons. Et quand je suis rentré à la maison, après tout cela, parce que j'ai vu des boiteux marcher, des aveugles Hmm. voir, des démons être chassés, ça a été 10 jours intenses comme ça de miracles, tu vois, et où Ouais. Dieu s'est servi de moi. Hmm. Quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, mais c'est ça la vie? Métro, boulot, dodo, ça y est, je reprends, tu vois. Je dis, mais non, c'est T'étais pas plus ça. vrai pour ça. Ah, mais non, je dis, mais non, l'atterrissage, il est violent, tu vois. Hmm. Je dis, non, c'est pas possible. Tu vis 10 jours comme ça, t'as envie que ça dure tout le temps, en fait, Ouais. tu vois. Et, euh, et puis, bah, par la suite, après, j'ai décidé de. Enfin, j'ai fait 4 mois de travail, peut-être un peu plus, ouais, 3 mois et demi, 4 mois peut-être. Hmm. Et puis après, j'ai dit, bah non, on va repartir, quoi. Mais du coup, quand tu es au Népal, le fait que tu vas dans un autre pays avec une autre culture, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont même marqué, même le fait que tu sois un étranger, tu as importé la parole de Dieu, est-ce que les gens ils étaient réfractaires, ils recevaient parce qu'il y a quand même ce défi, tu sais, en tant que même Européen, on va dans notre pays pour annoncer l'évangile, comment adapter le message à la culture, comment se faire accepter du pays, comment les gens peuvent recevoir bien Mm. la parole, tu vois, et pas ramener juste notre schéma occidentaux. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué là-bas? Et comment t'as vécu tout ça quand t'es arrivé là-bas, tout simplement, en fait? Euh, Alors, je suis pas arrivé là-bas forcément avec quelque chose qui m'a choqué en particulier, Ouais. avec un inattendu ou quoi. J'ai une qualité, c'est le fait que je suis un peu comme un caméléon. Mm. J'ai tendance à réussir à m'adapter à tout le monde sans problème. Que ce soit un jeune, un vieux, un bandit, un homme d'affaires. En général, j'ai une faculté comme ça. Je confirme. Ah oui. Amenez Simon dans votre église, chaque personne qui va arriver, il va aller la voir, il va discuter comme si c'était son pote depuis. Voilà, mais non, mais c'est une vraie qualité que j'ai du Non, mais c'est Seigneur vrai. par contre. C'est vrai. Et ce qui fait que du coup, en plus, je me rappelle quand je suis parti là-bas, j'ai ma grande sœur Anne qui m'a dit Simon, va là-bas et prends-en plein les yeux, prends-en plein la Mm. vue. Va pas juste là-bas en tant que serviteur, mais va aussi apprendre, tu vois. Mm. Ce qui fait que du fait aussi que je suis venu avec cette position-là, en mode je vais apprendre, je suis pas venu imposer forcément quelque chose. Je suis Mm. venu apprendre des Népalais aussi, Ouais, ce qu'ils mangeaient, comment ils vivaient, etc. Tu vois. ouais. Après, pour sûr, c'est une culture qui est différente. Là-bas, j'ai pas rencontré de feu rouge, par exemple, tu vois, quand les gens ils conduisaient. Donc forcément, il y a des Ouais. choses qui font peur, des fois. La conduite. Bah voilà, non, mais c'est un exemple, bien sûr. Ouais. Mais Ah, mais c'est important pour toi quand même de venir dans cette posture-là. ouais, exactement. Et je crois que quand on va dans un endroit qu'on ne connaît pas, mais qu'on y va en se disant, je vais apprendre d'eux, Mm. je vais en prendre plein les yeux. Ça va être un moment incroyable. Et puis on vient surtout aussi en s'adaptant à la culture, en Mm. disant ce n'est pas moi, Européen, qui vais dire comment on doit faire. Non, Ouais. là je suis dans leur pays, tu vois. C'est les gars avec qui j'étais qui me disaient dans quel quartier pas passer. Tu vois, Mm. c'était pas l'inverse. Donc je pense qu'à partir du moment où on vient avec cette attitude-là, euh, ben on va juste avancer. Et moi personnellement, il n'y a pas quelque chose forcément qui m'a choqué plus qu'un autre. Ok. Tu sais, forcément, tu vois, par exemple, bah, comme je te disais tout à l'heure, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, etc. Sur le moment, ça peut être un peu choquant parce que nous, dans notre Ouais. culture en France, on n'a pas ça.
Mais en fait, c'était même Oui, c'était pas. pas grand-chose. Genre, en mode après, tu Ouais, tu t'adaptes, passes, tu quoi. passes vite au-dessus, et Ouais. puis tu te dis, bah, c'est comme ça ici, c'est comme ça, c'est tout. Mm. Tu vois? C'est comme quand tu vas chez quelqu'un. Chacun a ses règles dans sa maison. Ouais. Tu vois? Et tu t'adaptes aux règles de la personne. Bah, en fait, c'est Mm. pareil dans chaque pays. D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que tu dis ça. Et du coup, bah, t'es rentré. T'es là Ouais, en mode je veux vivre plus. Du coup, tu ouais. repars. Je repars après avec ouais, l'organisme Jeunesse en Mission. En plus, ce qui est drôle, c'est que Jeunesse en Mission, j'avais croisé des jeunes qui étaient en mission, justement, de Jeunesse en Mission, au Là-bas. Népal. Ouais, Ah, exactement. déjà préparé la suite. Exact, mais complètement. Et ce serait un peu long à tout raconter, je pense, mais donc je vais Ouais. passer les détails. Mais du coup, je vais là-bas et là, je suis parti pour 6 mois avec Jeunesse en Mission, la première école française Mhm. qui se trouvait à Biarritz. Euh, et le but, c'était d'aller dans les pays francophones pour aller parler de Dieu, de le faire connaître, tu vois. Mhm. Donc, il y a eu 3 mois de phase théorique où on Ouais. apprenait à connaître Dieu et 3 mois de phase pratique où là, on pouvait le faire connaître, en fait. Tu vois. D'accord. Donc là, je suis parti dans différents pays. Je suis parti, ouais, j'ai fait la France. Après, j'ai fait aussi 2 pays Mhm. d'Afrique. J'ai fait Côte d'Ivoire et Sénégal. Ok. Et ça a été des moments, pareil, je pense, D'accord. inoubliables, tu vois. T'as un élément marquant de ta phase théorique? Genre le truc qui t'a plus marqué pendant cette formation? Euh, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais je crois, c'est vraiment compliqué. En fait, je crois que si je devais une chose, enfin, s'il y avait une chose que je devrais retenir, je pense. En fait, ouais, je vais prendre le premier élément qui m'est venu en tête. Je vais pas, Mhm. parce qu'il y en a plein après qui viennent, mais le premier élément qui est venu en tête, ça a été euh, une chose qui m'a marqué quand. En fait, non, je suis en train de. Excuse-moi, hein, Ça tu pourras peut-être passe. couper ça au montage si t'as envie, mais j'ai tous les souvenirs qui remontent Non, là. t'inquiète. C'est pour ça. Il y en a eu tellement que Ouais, c'est ouais, difficile à choisir. En même exactement. temps, Que c'est ce soit normal. les miracles, les moments où tu vois la bonté de Dieu, les moments où tu vois où toi ouais, tu vois Dieu qui agit, mais de manière puissante. Mhm. Tu vois vraiment, pas juste dans les miracles, mais même pour Mhm. toi, dans ta faveur, qui va ouvrir des portes que t'as pas idée, que ce soit même dans certains enseignements qui étaient Ouais. profonds. Tu vois, je pense à Catherine, qui fait, elle a une vie incroyable et elle enseigne aux jeunes, etc. Et elle avait cet enseignement qui était chérir le lieu secret, tu vois, qui partait va dans ta chambre, ferme la porte et prie ton père, Ouais. il le verra dans le secret, etc. Et elle disait, mais est-ce qu'on chérit le lieu secret? Et derrière, elle continue en disant, mais est-ce qu'on aussi on chérit le secret du lieu? Et ça a Mhm. été. En fait, il y a eu beaucoup d'enseignements comme ça qui m'ont marqué, ou même Mhm. Raymond qui était venu et qui avait parlé de la Seigneurie de Christ. Est-ce qu'on est prêt à tout abandonner pour le Seigneur? Pas seulement on abandonne, allez, tu sais, les choses qui nous déplaisent, mais est-ce qu'on est prêt Mhm. à abandonner sa liberté? Nous, dans notre contexte français, des fois, les gens, c'est compliqué parce qu'on est dans le pays des droits de l'homme. Donc, dès que tu commences à parler de liberté, les gens, c'est un peu compliqué, ça, tu Ah, vois. Mais nous, est-ce que en tu es français, prêt? c'est compliqué avec la Mais oui, c'est liberté, ça. hein. Est-ce que tu es prêt à abandonner ce que t'aimes? Est-ce que tu es prêt à aller dans ce lieu secret, par exemple, tu vois? Et parce que Jésus est Seigneur, tu vois. Donc Mhm. nos regards Donc, doivent être fixés sur lui, tu ouais, vois. donc ça implique qu'il est seigneur de nos vies et qu'il a tout Exactement, droit, toute autorité sur nos vies. exactement, exactement. Dès qu'on vient à Christ, on a des droits. On a le droit on est enfant de Dieu. On voit, on a du pouvoir sur des autorités, etc. Tout ça. Mais on a aussi des devoirs envers Mhm. Dieu, envers le Créateur, tu vois, envers Jésus qui est C'est vrai ça, Seigneur. hein. Et c'est des choses qu'on oublie. Et c'est vrai qu'il y a eu tellement de choses. Là, c'est vrai que j'ai mis du temps à répondre à cette question parce que j'ai vu des choses où j'ai vu Dieu agir et même des fois, on s'y attend pas. Mhm. Tu sais, très souvent, même à l'église, les gens, ils vont chanter même la fidélité de Dieu. Mais j'ai vu Mais sans la ce qui connaître. était qu'un Dieu fidèle, Mhm. tu vois. Un Dieu qui prend soin de toi. Ouais, c'était vraiment une redécouverte du caractère de Dieu, Ouais, de... et puis tu le vis. Je le Ouais. vivais. C'était là, je vivais des moments où, comme l'évangile en fait. Mhm. Tu vois, c'était pas juste de la théorie, c'était pas juste le dimanche matin ou avec une réunion en semaine. Non, là, je vivais quelque chose tous les Mhm. jours. Ouais, mais c'est vrai, en plus, t'as dit un truc qui a marqué, c'est vrai qu'on parle beaucoup dans les églises, même du pouvoir, en crise, voilà, d'être une nouvelle créature, on pouvait prier pour les malades, chasser les Oui, démons, mais on parle très peu aussi des devoirs. mais oui, Et en vrai, complètement. c'est fort. Avant même tout ce pouvoir, tu as des devoirs envers Dieu. Exactement. Avant même d'être
sauver. Quand Jésus t'appelle, il dit, t'as un devoir. Si tu veux me suivre, bah, il y a telle condition, Ouais. quoi. Et Et c'est un serviteur et le maître, quoi. exactement. C'est ce rapport-là. Exactement. Et c'est tellement logique, même quand tu regardes la façon dont la France est faite. Nous, en Mm. tant que citoyens de n'importe quel pays, tu as des responsabilités, tu as un Mm. devoir de citoyenneté envers ton pays, Ouais, tu vois. Mais nous, notre royaume, ok, il n'est pas de ce monde, mais il y a le royaume de Dieu qui est là aussi. il y a des Et principes qui sont les mêmes. exactement. Mais complètement. On a des devoirs envers ce royaume, Mm. tu vois. Et envers le roi de ce royaume. Surtout. On n'oublie pas ça. De ouf, c'est plus important. Bah ouais. Et du coup, après, tu fais des missions en France, Paris Je Ouais. t'aime, Ouais. Côte d'Ivoire, Sénégal. Est-ce que t'as, pas faire trop, mais deux événements qui t'ont marqué, auxquels t'as tiré des enseignements de ce que t'as vécu là? Ouais. Si je devais choisir, déjà, il y en aurait un que je prendrais, je pense, c'était quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais dans un petit village qui s'appelle Dabou. Et juste avant en fait, on va pour partir, on avait fini notre mission Mhm. de 2 semaines à peu près, on avait passé 10 jours, ouais. Et on avait passé là-bas, on évangélisait, etc. On enseignait aussi les gens. Et, euh, et je me rappelle que juste avant de partir, on monte dans le 4x4, on démarre la clé pour voilà, et là, plus de batterie. Et là, on se dit, ok, on fait comment? Savoir que 2 jours après, on devait faire une nuit à Abidjan et après on partait, on avait l'avion pour le Sénégal, Ouais, donc t'as tu vois. mis serré, quoi. C'est ça. Et on se dit, ok, comment on fait? Sauf que, en fait, on est tous sortis du coup du 4x4. De toute manière, on n'avait pas que ça à faire de rester dans le 4x4 à attendre, tu vois. On sort et en fait, on s'est réunis ensemble avec le groupe avec lequel on était et on s'est regardé, on a dit, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Mhm. Si on s'est dit tout de suite, si Dieu permet cela, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Et je me rappelle même que une des paroles, ça me revient maintenant même, une des paroles qu'on avait reçues avant de partir en mission, c'était que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mhm. Tout. Même la Et batterie. même la batterie. Et en fait, c'était quelque chose qui nous avait un peu poursuivi Ouais. en mission, tu vois. Et c'était vraiment une parole qui était sur nos cœurs. Et du coup, on a, quand on a eu ce problème de batterie, on s'est réunis, on a prié et on a tous eu en tête la même personne. Il y Mhm. avait un homme qui avait un problème à une jambe, que sa jambe était sur le côté tordue, et on avait tous été un peu avec lui, on avait tous eu à cœur de prier pour lui, etc. Mais ça ne s'était jamais fait. On n'avait jamais eu Ok. vraiment l'opportunité, tu vois. Mhm. Et là, du coup, on s'est mis d'accord, on a dit, bon, on va aller le voir, on va aller prier pour lui. Donc on va le voir, il était pas loin, il était à côté, hein, parce qu'il nous disait au revoir avec les autres membres du village, de D'accord. ceux qui nous avaient accueillis. Donc on va le voir devant tout le monde, on dit on aimerait prier pour toi. Donc lui un peu choqué, il accepte, ok. Et on se met à prier pour lui, et là il commence à manifester un démon. Tu vois, il Ok. commence à se raidir, etc. Et derrière, moi je reçois des paroles de connaissance sur le fait qu'il y a eu de la sorcellerie de fête, et, Ok. et principalement du vaudou, tu vois. Et d'ailleurs, même ce village était réputé pour la sorcellerie, tu vois. Mhm. Là, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont là-bas, et ils ont une toute petite église, etc. Et je vous invite même, si vous pensez à eux, ben, priez pour eux, euh, pour les chrétiens du village de Dabou. Mais je me rappelle que cet homme il y avait de la sorcellerie qui avait été faite contre lui, tu vois. Mhm. Et alors qu'on priait, à un moment, je reçois une autre parole de connaissance, comme quoi il y a un combat dans le spirituel. Qu'il y a comme un sorcier qui vient et qui, lui, fait des incantations pour garder ce gars-là, tu vois, Ok. pendant que nous, on prie pour lui, pour qu'il soit délivré. Jusqu'à un moment où là, je vois l'image d'une aiguille cassée Mhm. et le sorcier qui jette l'éponge. Et là, on voit le gars qui était tout raide, il se met à pleurer, tu vois, et là, il est libre. Et les douleurs qu'il avait même dans le genou, en fait, il m'avait dit, ça me faisait une sensation Mhm. d'aiguille qui rentrait, tu vois. Et c'était complètement en accord avec la parole de connaissance que j'avais eue, tu vois. Et parti, plus de mal. Mhm. Alors sa jambe ne s'est pas remise droite, parce Ouais. qu'en plus il avait été opéré plusieurs fois, etc. Mais tu vois, même c'était tellement dingue parce que il nous avait raconté, il nous avait dit, mais vous savez, lorsqu'on m'a opéré, que j'avais toutes ces douleurs, le genou, en fait, il m'a dit du jour au lendemain, mon genou s'est mis à gonfler. Mhm. Et quand ils m'ont opéré, ils ont ouvert, des cafards sont sortis de la jambe. Les Tu vois, cafards. des cafards. C'est qu'en fait, ça devait pourrir à l'intérieur, en fait. Tu vois. Ah ouais, Et ok. même lui n'a aucune explication. C'est pas genre, un jour, il est tombé, il s'est blessé, il y a eu une infection ou quelque chose. Non, du jour au lendemain, c'est arrivé, son genou a gonflé et des cafards étaient là.
tu vois. Et donc, Ah, mais ça, il est c'est passé ça, c'est de de... la sorcellerie. Ben oui, et il est passé de multiples fois sur la table d'opération. Et en fait, c'est pour ça qu'à force de passer sur la table d'opération, Ouais, ça n'a son jamais genou été était de pardonné. travers, tu vois. Mais par contre, et il avait continuellement mal, hein. Mais par contre, quand on est parti, il était libre. Il y avait un esprit qui était parti, Hmm. un esprit méchant, et il n'avait plus aucune douleur au niveau de sa jambe, tu vois. Et moi, la chose qui m'a, je crois, le plus marqué de ce moment-là, ça a été quand on a dit Amen, quelqu'un est venu avec la batterie de la voiture. Ça y est, vous avez accompli la mission, voici la Mais récompense. complètement. Limite, c'est un jeu le truc. Mais complètement. C'est, tu vois, c'est la Quête accomplie. non, c'est ça. T'as les étoiles, tu sais, qui s'affichent, De tu ouf. vois. Mais, c'est complètement fou, Ouais. tu vois. Le timing, il était parfait, t'as envie de dire. Il y a que C'est le, Dieu pour faire c'est ça. le, c'est le timing Non, de mais Dieu. tu, C'est incroyable. humainement, tu peux pas. Tu peux Ah pas non, 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 tu peux un pas. truc comme ça. Tu peux pas. Ça dépend pas de toi. Ça peut... c'est même pas Puis, du hasard. Les gens diraient c'est du hasard, mais ça peut surtout pas que être du hasard, ce genre de choses. Surtout qu'en plus, nous, on est en Afrique. On Ouais. connaît personne, on sait pas comment ça se passe. Et puis, Mm. on est dans un village un peu reculé. On n'est pas dans la belle ville, etc. On est dans un Ouais. village qui commence à être un peu reculé. Donc, en fait, forcément, tu sais pas combien de temps la batterie peut mettre à venir, tu vois. Vous. Et là, elle vient au moment où on a dit Amen. On a fini Mm. de prier. Le gars est libre. Amen. La batterie arrive. On peut Mm. partir, on peut rentrer. Tu vois. Ah, Donc, ouais. je pense que je vais te donner juste cet exemple-là parce que ça a été un peu long à Ouais. expliquer. Mais il y a eu beaucoup de choses après qu'on a pu vivre, que ce soit en France, Au Sénégal aussi. au Sénégal. euh, Il y a eu beaucoup de choses, des gens qu'on a vu se tourner vers Christ, même Mm. des musulmans. Ouais. Il y a eu ouais, des choses vraiment très belles Oui, quand c'est vrai que même. Sénégal, oui, majeure partie musulmane. Ouais, ouais, beaucoup de Ouais. musulmans, une minorité de chrétiens. On a rencontré un gars. Nous, on est arrivé là-bas au Sénégal. Le premier jour, on rencontre un gars, il habitait juste à côté, et on apprend qu'un mois avant, il a fait un rêve sur Jésus. Mm. Et il nous a suivis pendant tout notre séjour au Sénégal, en fait, au final. Et Ouais. parce qu'on lui a dit qu'on était chrétien, tu vois, moi j'avais témoigné, et puis voilà. Et quand je l'ai revu l'année d'après, je lui avais moi offert une Bible à l'époque, et l'année d'après, il ouvrait la Bible et en cachette, il allait lire. Mais il Mm. était obligé de lire en cachette parce qu'en fait, t'as des risques quand même pour les musulmans, tu Mm. vois, bah, d'être Du renier de sa bah, famille. ouais, exactement, d'être renié et tout ça, tu vois. Donc, euh, il y a eu beaucoup de choses on a vu vraiment la main du Seigneur nous conduire, en fait, tout simplement, Mm. tu vois. Amen. Amen. Amen, c'est lourd. Et du coup, tu termines cette mission. Euh, Après, quand tu rentres, du coup, en France, euh, c'est quoi tes premières pensées? Tu te reposes d'abord? Ouais, Parce que je suis, j'imagine que ça devait être intense déjà, quand même, ouais, tout ce que vous avez vécu et tout. ouais. Un grand conseil même. Alors, nous, on a vécu des missions intenses, Mm. des missions où on faisait beaucoup de choses. Ouais. Et ce n'est pas quelque chose que je conseille. Mm. Ah, c'est une mission courte, quoi. Grosso modo. Quand c'est une mission courte, si c'est une mission courte, par exemple, tu pars 10 jours ou 2 semaines, Mm. et que là, c'est hyper intense, fonce. Va pas forcément te dire, bah, je vais garder un jour dans ma semaine pour me Mm. reposer. Nous, on partait plusieurs mois. Ouais. Quand on part plusieurs mois comme ça, moi, je conseille par contre vraiment d'avoir des temps de repos parce que pour le corps, pour les émotions, pour l'esprit, c'est bon d'avoir un temps de repos, euh, au moins un jour par semaine. Ouais, le temps d'encaisser de tout ce que tu vis, Ouais, surtout, de prendre, voilà, et exactement. puis nous reposer parce que, ouais, c'est Et, intense, tu te lèves tôt, tu et te puis couches pour tard. donner, il faut aussi recevoir des fois, Ouais. tu vois. Et il faut aussi savoir des fois s'arrêter pour s'asseoir auprès de Dieu. Mm. Jésus lui-même était débordé de gens et il prenait du temps pour C'est vrai, aller ça. euh, au calme, sans les gens, sans servir, juste pour être Mm. auprès du Père, tu Ouais. vois. Et puis il dira même, si tu regardes bien aux disciples, ils ont fait de la mission, ils étaient là Mm. en train de revenir, ouais, Reposer, oh ouais. non, exactement, allons dans un endroit désert, on va aller se reposer maintenant, tu vois. Mm. Donc moi, c'est vrai qu'après, quand je suis rentré de tous ces mois de mission, que je suis rentré à la maison, ben ouais, j'ai pris des mois de repos. Je continuais à servir Christ dans mon église, auprès des jeunes. J'avais Mm. évangélisé, je prêchais aussi. J'avais commencé à prêcher dans l'église, etc. Et puis en plus, j'avais le Seigneur qui m'avait aussi convaincu que je devais faire une deuxième année à Jeunesse en Mission, mais là en Ok, tant que staff. Donc d'accord. du coup, en fait, j'allais pas rentrer et me retrouver un boulot forcément parce que je savais Mm. que même pas 6 mois Ouais, tu après, savais que tu repartais, je quoi. repartais. Donc au contraire, je remettais même des plans d'action en place. J'avais mis un moyen avec mon église où j'avais un contrat avec eux. Et en fait, j'avais un système de dons, mais qui passait par le contrat. Ce qui fait qu'en fait, j'avais quand même une rémunération qui était officielle. Ok. Et c'est bon, ce genre de choses-là, même pour la retraite.
si pour la Hmm. sécu aussi, tu vois. Ouais, En fait, c'est des choses des fois qu'on ne pense pas forcément, mais qui sont importantes, tu ouais. vois. De penser pas juste à ce qui se passe sur le temps T devant son nez, mais Même vraiment pour sur après la longue aussi, quoi. durée, voilà, tu vois. Donc j'ai pu mettre toutes ces choses en place, et puis après je suis reparti j'ai fait 7 mois de staff après dans la base Jeunesse en Mission. D'accord. Et vous êtes reparti du coup dans les mêmes endroits? Ouais, Ouais. on a fait, c'était le même principe, 3 mois Mhm. de formation, 3 mois, voilà, mais là du coup j'étais staff, donc du coup c'est moi qui emmenais l'équipe. Et là, on est reparti dans les mêmes endroits. On était Ok. reparti à Dabou en Côte d'Ivoire, on a refait Paris Je t'aime par exemple en France, on est Mhm. reparti à Marseille, on était parti euh, au Sénégal aussi, et vraiment aux mêmes endroits. Il y a eu une ville qu'on n'a pas fait en Côte d'Ivoire, qu'on avait fait la première année, mais on a refait les mêmes choses. Les mêmes, D'accord. Du coup, comme tu es reparti du coup dans les mêmes endroits où tu es allé la première année, donc tu as revu les mêmes personnes, tu vois, est-ce que tu as un élément à nous raconter? Peut-être au Sénégal, comme tu as ouais. raconté Côte d'Ivoire. Ouais, bien sûr. Disons qu'au Sénégal, après, c'était un peu particulier. C'était un moment vraiment. En fait, on a vécu des choses compliquées dans notre groupe pendant D'accord, notre temps au Sénégal. Et ça a été des choses qui sont venues même désunir une personne avec notre groupe. Et d'accord. c'est allé assez loin et on a passé énormément de temps avec un des responsables Jeunesse en Mission en Zoom à discuter de comment est-ce qu'on doit parler, comment ci et comment ça et comment machin. Mais c'est bien que t'en parles parce que, enfin, c'est vrai qu'il y a les bons côtés de la mission, mais il y a aussi ces mauvais côtés aussi de la mission où il y a des choses pratiques, bah, l'unité même dans une équipe, tu parles, l'organisation, enfin, c'est des choses parfois auxquelles on pense pas. On pense Ouais, que tout ce qui est bien dans la mission, on va annoncer l'évangile, on va avoir des ouais. miracles, mais il y a tout cet orga aussi à avoir et cette unité surtout quand tu pars en équipe, quoi. Ouais, complètement, complètement. Mais tu sais, même au Sénégal, je me rappelle, même dès la première année et la deuxième année, ça m'avait fait pareil. Et c'est là qu'on peut voir aussi qu'il y a vraiment des autorités spirituelles qui sont là quand même Mhm. euh, et qui ne veulent pas de notre venue, Ouais. tu vois. Je me rappelle, c'est pas le genre de pensée, des pensées que j'avais quand j'étais pas chrétien. Mais quand j'ai mis le pied au Sénégal, au Côte d'Ivoire, j'avais pas de problème. Mais quand j'ai mis le pied au Sénégal, j'ai eu des pensées de meurtre. D'accord. Pourtant, je suis chrétien, je viens faire la mission de Christ, Ouais. et d'un coup, sans que je sache pourquoi, j'avais des pensées de meurtre qui revenaient. Et moi, c'était des Et, pensées de meurtre. Les pensées de meurtre, c'était des choses que j'avais quand j'étais vraiment pas chrétien, où ouais. je me voyais en train de tuer des gens. Tu vois, vraiment, mais voilà, bref, je passe les détails, hein, mais. Ouais. euh, Mais c'est vrai qu'il est avec la fatigue ou le fait que ça alors, je répète pense ou... la fatigue est en Ouais. jeu, mais je crois sincèrement aussi que c'est aussi simplement une Spirituel, ouais. oppression spirituelle qui est là aussi. Ouais, c'est mis comme ça d'un coup. Ah ouais, complètement. Et qui est partie quand je suis arrivé en France. Hmm. Ok. Et c'est même, tu vas te dire même un peu complètement fou. On pourrait même me prendre vraiment pour un malade, mais je me rappelle même que j'ai demandé pardon à mon équipe par rapport à ça, tu Hmm. vois. Où je leur ai dit, mais attendez, priez pour moi là, parce que là, ça va pas, tu vois. Donc, c'est sûr qu'il faut pas non plus idéaliser complètement la mission, Ouais. parce qu'il y a des très très bons moments, et il y en a des très mauvais, comme là, où moi je luttais avec moi-même et je priais, je disais, mais Seigneur, renouvelle mes pensées, je ne veux pas de ça. Et en fait, c'est même fatigant Bah quand ouais, tu t'épuises. bah oui, quand tu combats sans cesse tes pensées sur un sujet, etc., ça en devient fatigant. Donc voilà, ouais, c'est sûr que c'était pas forcément facile. Et puis là, il y a eu ce côté vraiment de désunité qui était là. Mais malgré tout, on a vécu quand même des belles choses. Je me rappelle la deuxième année, quand on était au Sénégal, il y a eu ce gars qui s'appelle Omar. Il venait d'un autre pays et il parlait pas français, donc on avait communiqué en anglais et tout. Et c'était un gars qui faisait des choses artistiques et tout ça, du Hmm. graffiti, de la peinture, machin, et de la musique et tout. Et il y avait, j'étais avec la sœur Léa, et une Suisse, et elle et moi, on était partis le voir à un moment, on avait pris rendez-vous, tu vois, juste pour qu'on se voit. Et on se met à parler de Jésus, on se met à parler de l'islam, on se met à parler de la Bible, de toutes ces choses-là. Et puis à un moment où ça commence à chauffer un peu, tu vois, Hmm. où on sent en fait notre discussion du fait qu'il n'était pas d'accord, en fait, t'as l'impression que les esprits se chauffaient un petit peu, tu vois. Et puis Léa, elle se met à prier un peu dans son coin, et puis d'un coup, en fait, nous, par la suite, on se met à discuter, mais dans la paix, Hmm. tu vois. Et je me rappelle après, derrière, on va pour partir, je lui dis, mais écoute, j'aimerais beaucoup prier pour toi, est-ce que tu es d'accord? Il me dit oui, ok. Et je lui dis, ok, bah, pourquoi tu veux que je prie? Et là, il me dit, bah écoute, j'ai mal au dos depuis des années, ça part pas. Quand je peux pas faire tel mouvement, etc., il me montre, hein. Et je lui dis ok. Et
et je pose les mains et je prie pour lui. Et là, plus de mal, plus de Mmh. douleur. Et il était choqué, tu vois. Un musulman comme là, alors qu'il était là en train de débattre avec moi juste avant sur est-ce que Jésus est bien mort crucifié, etc. Tu vois, et qu'on parlait de tout ça. Parfois, il y en a, ils ont besoin du miraculeux Mais pour être complètement, convaincus. Ça peut être une complètement. porte à pas pour, du coup, la vérité. De goûter que Dieu est bon. Ouais, C'est juste ça, c'est cool. expérimenter. Ouais, bref, moi je te raconte peut-être après aussi. Ça m'a rappelé une autre histoire, ça, du coup. Mais, et le gars, il m'a dit comme ça, il m'avait dit, mais quand je lui ai dit, mais comment tu te sens, qu'est-ce que tu as senti, etc., il m'a dit, mais euh, j'ai senti un nerf se créer dans mon dos. Mmh. Et en fait, je sais pas s'il y a eu un nerf qui était sectionné ou quoi, mais il m'a dit, j'ai senti quelque chose se créer dans mon dos. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux, si tu veux. Mais c'est parce que c'est pas moi, c'est le Seigneur, tu vois, qui fait Ouais, ça. t'étais Comment est-ce que le moi, premier surpris. mais complètement, comment est-ce que moi, Simon, jeune homme humain qui a juste 10 Imparfait. doigts, je peux créer un air comme ça, tu vois? Ouais. C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui fait ça, tu vois? Mmh. Et puis il y avait son collègue qui était là, ils étaient tous les deux choqués, si tu veux. Et après, bon, par la suite, j'ai pas eu de nouvelles. Des fois, c'est un peu ce qui est dommage, c'est que des fois, on peut perdre le contact du fait qu'on se voit plus. Ouais. Au début, on garde le contact, mais au fur et à mesure de la vie, tu sais, avec les choses de la vie, les occupations, etc., on perd le contact. Mais, euh, mais j'espère peut-être qu'il s'est converti, tu vois. Mais c'est là, tu vois, c'est là que c'est important où je pense qu'on fait de la mission, surtout à court terme, c'est de travailler avec les églises locales. Oui, Parce complètement. que justement, tu rencontres des personnes que tu vas peut-être jamais voir parce que toi aussi tu vas rentrer dans ton pays. Bah là, les mettre en relation avec l'église et Oui, l'église, du coup, continue le le travail. travail, tu vois. Ouais, complètement. En vrai, c'est trop important. Ouais, complètement. Après, en général, moi, j'avais toujours quand même pour habitude d'envoyer vers des églises locales. Mmh. Ouais. Je disais même, par exemple, en fait, suivant où est-ce qu'on nous accueillait, je rencontrais quand même des chrétiens et je voyais un peu qui était sûr, qui ne l'était pas. Ouais. Et souvent, du coup, aux personnes, je donnais le numéro de téléphone d'un chrétien sûr. Je me rappelle en Côte d'Ivoire de Jérôme, qui était évangéliste et qui, lui, j'ai donné son numéro sans problème. Et j'ai dit, bah écoute, appelle telle personne, lui va venir te Mmh. visiter. Et je le savais qu'il allait venir visiter, par exemple, Ouais. tu vois. Donc, non, c'est hyper important de travailler avec les églises locales. Si on peut d'envoyer vers des églises locales. Mmh. Et c'est là qu'on voit aussi un truc bête, hein, mais on ne peut pas travailler tout seul. Ouais. On ne peut pas être missionnaire. Enfin, on est obligé d'avoir une église avec soi, pas juste pour nous envoyer, Mmh. mais là où on va, on est quand même obligé d'avoir des chrétiens avec nous. Mmh. Surtout quand c'est des missions à court terme comme ça, Ouais. parce qu'on travaille avec eux. Nous, après, on part, mais eux, les gens, ils restent. Ça, Tu vois? sinon, en fait, tu bats juste du vent et à la fin, tu peux faire d'énormes choses, mais à la fin, est-ce que ça va durer? Ouais, exactement. Et il y a trop aujourd'hui le cas de sexe en mode électron libre, ils font un truc, Ouais, mais en fin de compte, le travail, en fait, il va pas porter de fruits sur du long terme, quoi. mais complètement. Et travailler avec des églises locales, c'est même primordial. Après, dans certains cas où t'es en mode pionnier dans un endroit où il y a rien, bah, tu peux pas. Oui, mais là, c'est Mais différent. là, En, c'est en différent, général, t'as quand envie tu es de voir. pionnier dans un endroit où il n'y a rien, en général, tu restes pas 10 jours. Bah oui, là, tu restes, même En tu général, tu déménages restes. là-bas, quoi. Bah oui, c'est ça. Ouais, C'est ça. d'accord. En gros, il m'a dit soit tu sers avec le sourire, soit tu pars. Et quand je rentre de mission, j'avais donné 400% de moi. Hmm. Dieu ne permet pas que tu souffres. Faux, Dieu utilise souvent, très souvent, la souffrance mais pour nous faire grandir. complètement.